aujourd'hui des nutriments, mais précisément des macronutriments. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la différence entre l'alimentation et la nutrition, et on avait dit que la nutrition regroupait, c'était la science qui regroupait en fait les nutriments. Et si on fait cette vidéo, c'est pour que vous puissiez comprendre ce qu'on entend par une alimentation équilibrée. Mais avant ça, il faut que vous compreniez un certain nombre d'éléments. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par expliquer la différence d'abord entre nutrition et l'alimentation. Et puis maintenant, on va parler donc au niveau de la nutrition des macronutriments. Donc, dans le grand groupe des macronutriments, on a encore 3 sous-groupes. On a le premier groupe qui sont les glucides. Donc, dans le groupe des glucides, vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle tout ce qui nous apporte de l'énergie. Donc, vous avez les glucides simples, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans les fruits, fructose, maltose, glucose. Et on a également ce qu'on appelle les glucides complexes. Dans les glucides complexes, vous allez trouver du blé entier, du riz brun, du riz, du pain. Et évidemment, il y a également des glucides qui sont transformés. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, les pâtisseries et autres. Ce sont des glucides, oui, mais qui sont transformés. Donc, dans le groupe des glucides, il y a les glucides simples et puis il y a les glucides complexes. Mais les céréales complètes qui se trouvent dans les glucides complexes sont beaucoup plus recommandées, par exemple. On va y arriver. Donc, dans le groupe des glucides, voilà un peu le riz, on a même les céréales, les légumineuses, tout ça là, on les classe également dans les glucides complexes. Lorsque nous venons maintenant au niveau donc des groupes de protéines, il y a ce qu'on appelle les protéines d'origine animale et puis les protéines d'origine végétale. Vous allez comprendre, il y a certaines personnes qui disent « Ah, je suis végétarien, je suis végétarienne ». Ce sont des gens qui vont plus consommer tout ce qui est protéines végétales, par exemple. Donc, dans les protéines animales, qu'est-ce qu'on trouve? On a du poisson, on a de la viande rouge, on a de la viande blanche, c'est-à-dire le poulet, le porc, tout ce que vous voulez. Ça, c'est dans les protéines, donc des protéines animales. On a même les œufs, tout ça là, ça se trouve au niveau des protéines. Maintenant, dans le groupe des protéines d'origine végétale, il y a les légumineuses. Donc, vous allez trouver quoi? Il y a le riz brun, oui, mais il y a les céréales, il y a surtout le haricot, haricot blanc, haricot brun, cassoulet, tout ce que vous trouvez, tout ce que vous trouvez comme des légumineuses, donc des pois chiches, voilà, c'est tout ça là, on les classe dans les protéines, mais d'origine donc végétale. Donc les végétaliens vont beaucoup plus se contenter sur ces protéines d'origine végétale pour avoir donc leurs nutriments, pour avoir leur source d'énergie, parce que, étant donné que les protéines également vont fournir un certain nombre d'énergie, les glucides également vont fournir de l'énergie, puisque lorsqu'on va prendre 1 gramme, par exemple, de protéines, on va avoir 4 calories, par exemple, donc c'est de l'énergie. Pareil pour les glucides. Maintenant, pour le groupe maintenant des lipides, on a ce qu'on appelle les lipides saturés. Comme le nom même l'entend, saturé, ça dit que c'est assez lourd. Ce sont des graisses qui vont devenir dures, solides à la température ambiante. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout bon pour la santé. Les lipides saturés, vraiment, il faut éviter ça, par exemple, au maximum. Il y a également les lipides insaturés. Ça, c'est ce qui est recommandé. On va en trouver, par exemple, dans l'huile d'olive, huile d'avocat, huile de soja, tout ça là. Ça, c'est bon. Ce sont des lipides qu'on appelle les bonnes graisses. Ce sont les lipides qui sont à conseiller pour votre alimentation. Et il y a les lipides trans, c'est-à-dire que les lipides qui ont subi une transformation, une hydrogénation pour devenir dur, par exemple le beurre
ou tout ce qui est frites, des transformations industrielles, alors là, ça également, ce n'est pas très bon parce que lorsque vous allez frire un aliment, c'est que vous allez déjà dénaturer l'huile et ce n'est pas bon, par exemple, pour votre santé. Donc, voilà un peu ce qu'on entend, ce qu'on retrouve dans le groupe des macronutriments. Il y a les glucides, il y a les protéines et puis il y a les lipides. Il faut que vous reteniez cela. Et dans la vidéo qui va suivre, nous allons parler donc maintenant des micronutriments et on va encore décortiquer en long et en large. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de vous abonner pour recevoir également d'autres vidéos.